Le droit à la déconnexion est un droit fondamental maintenant dans nos vies hyper connectées, mais qu'en est-il réellement de son application? Quel est le cadre légal? On en parle tout de suite avec mon invité Jean-Marc Albiol, avocat associé au sein d'Ogletree Dickens. Jean-Marc, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors on va parler effectivement d'un droit dont on parle de plus en plus, le droit à la déconnexion dans un moment où on est tous très connectés. Pour commencer, quel est le cadre légal de ce droit à déconnexion? Alors, bref historique, puisque le droit à la déconnexion va bientôt fêter ses 10 ans. L'historique, c'est la loi d'août 2016, c'est la loi El Khomri, la loi travail, qui a introduit une obligation pour les employeurs de négocier avec les organisations syndicales un droit à la déconnexion. Et ça a été codifié dans le Code du travail, c'est l'article L22 42 17 qui nous dit à chaque négociation sur la qualité de vie au travail et sur les conditions de travail, donc chaque négociation annuelle, j'introduis ce sujet du droit à la déconnexion. D'accord. Et concrètement, si on doit le définir, comment on l'entend, ce droit à la déconnexion? Qu'est-ce qu'il veut dire réellement? Alors, le principe est simple. Le principe, c'est de pouvoir effectivement, à un moment, mais ce qui est simple pour les salariés qui ne sont pas en travail à domicile, sur les horaires de travail, pouvoir être connecté et ensuite avoir finalement le droit de déconnecter de tous les outils numériques, tablettes, téléphones, ordinateurs, en dehors de ses horaires de travail. Donc voilà, pour un salarié qui a des horaires classiques de travail, le principe, on voit bien, il est extrêmement simple. Bien sûr. Il est un peu plus compliqué quand on travaille à domicile et quand on jongle entre ses obligations, vie personnelle, vie professionnelle, tout ça se mélange un peu et ça devient un peu compliqué. Et puis, il y a un autre exemple qui rend les choses un peu compliquées, c'est quand on travaille à l'international. Quand on travaille avec des employeurs internationaux, avec des décalages horaires, etc. Voilà, comment pratiquer le droit de déconnexion. Mais le principe, il est clair. Pendant mes horaires, je suis connecté, je réponds à mes emails. En dehors de mes horaires, j'ai le droit de ne pas répondre ou de différer l'envoi de mes emails. Bon, on vient de voir les droits et obligations du salarié. Côté employeur, quelles sont les obligations? Alors, soit effectivement j'arrive à négocier un accord avec mes organisations syndicales, tel que c'est prévu par la loi, soit je le négocie sous forme de charte, c'est-à-dire que c'est l'employeur qui va définir unilatéralement les modalités du droit à la déconnexion. D'accord. Et en ce qui concerne les modalités, il y en a plusieurs. Ça fait appel à la créativité juridique. En général, c'est de quel ordre? Alors, le plus commun, ce qu'on voit vraiment de manière commune dans les sociétés, c'est, vous savez, un bloc signature dans lequel j'indique que, passé les horaires de travail, je n'ai pas l'obligation de répondre à l'email ou finalement d'interférer avec celui qui envoie l'email. D'accord. Mais il y a d'autres solutions. Il peut y avoir des pop-up qui s'affichent lorsque j'envoie un email tardivement. Et il y a même des sociétés qui prévoient dans le cadre de chartes que, effectivement, le serveur n'enverra pas l'email passer une certaine heure, passer 20 heures par exemple, et l'email sera envoyé au lendemain ou pendant le week-end. Effectivement, il n'y a pas de possibilité d'envoyer des emails pour préserver ce droit à la déconnexion, mais c'est à la carte, soit de l'accord, soit de la charte. Alors, pour bien comprendre quels pourraient être les dangers d'un salarié qui serait hyper connecté, quels sont les risques? Alors, ils sont de deux ordres. Le premier, c'est en termes de qualité de vie au travail. Il y a un phénomène qui se développe, on le constate tous en tant qu'avocat en droit social, c'est qu'il y a des burn-out, il y a des salariés qui craquent et qui ensuite, lorsque l'affaire, si le salarié s'en va, vient en contentieux, dit voyez, j'étais connecté en permanence, je devais travailler à minuit, je devais travailler le week-end, et qui produit les emails qui démontrent qu'effectivement il le faisait. Ça, c'est le premier risque, effectivement, l'atteinte à la qualité de vie au travail. Et le deuxième risque, il est aussi financier, c'est le paiement des heures supplémentaires qui sont aussi justifiées par la production d'éléments. Donc finalement, pour juguler les risques, ce droit à la déconnexion, c'est quelque chose qui n'est pas si mal que ça et qui permet de juguler, de limiter le temps de travail. Donc, il faut vraiment s'atteler à ce sujet parce que ça peut être une problématique, on l'a vu, sur la santé ou une problématique de coût, effectivement.
Pour essayer de prévenir, entre guillemets, d'éviter ces risques, quelles sont les bonnes pratiques qu'on peut mettre en place? Alors, je pense que ce droit à la déconnexion, lorsqu'il est mis en place, il est vraiment respecté parce que c'est quelque chose qui est populaire et qui permet aussi finalement de souffler, de se régénérer. Il y a certains salariés notamment des managers, qui ont du mal à le respecter. Je pense que ça, c'est une problématique HR et il appartient effectivement aux directeurs et directrices des ressources humaines d'identifier les personnes qui ont un peu de problème avec ce droit à la Et déconnexion de les sensibiliser, d'essayer de les inviter à se déconnecter. Voilà, soit par le biais de formation, soit par le biais de conversation. Effectivement, un salarié qui enverrait des emails chaque dimanche matin à 8 heures ou le dimanche à 20 heures en disant j'ai besoin d'action tout de suite maintenant, doit être vu parce que il peut y avoir des urgences. Attention, le droit à la déconnexion n'est pas absolu. Il peut bien sûr y avoir une urgence. La plupart du temps, ça peut attendre le lundi matin. D'accord. Donc, alerter, vraiment avoir une discussion avec ces salariés ou ces managers qui auraient l'habitude de se connecter le week-end, pendant les vacances. Voilà, et qui aurait un volume trop important. Certes, le principe du droit à la déconnexion est fixé dans le Code du travail, mais c'est aussi finalement par le biais de chartes de la soft law, donc ça doit être discuté de gré à gré, je dirais. Alors, est-ce que ça veut dire que la culture d'entreprise, elle est plus forte que le droit dans l'effectivité du droit à la déconnexion? Oui, Arnaud, parce que finalement, lorsqu'on ne signe pas un accord, on fait une charte. Et la charte, ce n'est rien d'autre que la projection de la culture de l'entreprise. Et je pense que c'est valorisant pour des candidats, pour finalement des salariés, de dire on travaille dur, mais en même temps, on respecte les temps de travail et les temps de repos. Donc c'est effectivement un appel à la culture d'entreprise et les chartes sur le droit à la déconnexion ne se ressemblent pas toutes. Alors, essayons de nous projeter un peu sur ce droit à la déconnexion. Qu'est-ce que vous voyez comme tendance à venir dans un monde où on dit que on fait de moins en moins de télétravail, où les grandes entreprises, en tout cas, essayent de faire revenir leurs salariés au travail? Est-ce que ça veut dire moins de connexion? Est-ce que ça veut dire que on sera amené justement à mieux respecter ce droit à la déconnexion au détriment peut-être d'autres choses? Oui, je pense que c'est un rappel classique à finalement un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale, avec une incitation aussi derrière le droit à la déconnexion sur la culture du dialogue en entreprise. Voyons-nous, parlons-nous, discutons, arrêtons d'envoyer des emails qui sont peut-être des injonctions différentes, et surtout lorsque j'envoie ces emails sur des périodes qui sont consacrées au repos. Tout ça crée des tensions inutiles. On peut très bien résoudre des situations par le biais de dialogue. Et donc ça rejoint aussi le thème de se dire, effectivement, les entreprises on en a un petit peu assez du télétravail, non pas parce qu'ils représentent, par ce qu'ils représentent, mais par le fait que si j'ai un salarié à distance, c'est peut-être un peu plus compliqué. C'est difficile d'avoir ce que vous disiez, c'est-à-dire d'avoir la culture d'entreprise, de se voir, de se dire les choses. Partager la culture, faire intégrer les nouveaux entrants et puis continuer le dialogue, c'est peut-être plus facile en physique et pendant les horaires de travail que de le faire à distance pendant les week-ends, ce qui me semble du bon sens. On va conclure là-dessus. Merci Jean-Marc Albiol. Je rappelle que vous êtes avocat associé au sein d'Ogletree Dickens. Merci beaucoup Arnaud. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Restez curieux et informés. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur Be Smart for Change.